Et voilà les gars, j'ai vraiment mal, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Mais une chose est sûre, aujourd'hui, on peut vraiment être fier de nos gars. On peut vraiment être fier de nos gars parce on a vu une vraie équipe, on a vu des bonhommes sur le terrain, on a vu des gars qui ont livré un match exceptionnel, qui ont failli encore réécrire l'histoire parce que le Barça, c'est l'histoire. Le Barça, c'est l'équipe qui fait des choses exceptionnelles. Aujourd'hui, on a encore failli le faire. Il n'y a pas à rougir, il n'y a pas à rougir. Le Barça qui est éliminé en demi-finale de Copa del Rey face à l'Atlético de Madrid. Ils nous ont battu 4-0 à l'aller, donc c'est là où ça a pêché parce que 4-0 c'est beaucoup. Donc on savait bien que c'était une tâche périlleuse de battre 4-0 voire 5-0 à cette équipe de l'Atlético de Madrid. C'était vraiment compliqué, mais aujourd'hui les gars ont livré juste une performance magnifique, une performance exceptionnelle. Incredible. The guys, they were just incredible. J'ai aimé ce que j'ai vu sur le terrain. Franchement, j'ai aimé ce que j'ai vu parce que quel match. On a failli écrire l'histoire. On a tout simplement failli écrire l'histoire. Quel match de Lamine Yamal. Lamine Yamal actuellement qui est juste à un autre niveau. Le jeune est à un autre niveau. Il est en train tout simplement de devenir le meilleur joueur actuellement sur la planète football. Ne me parlez pas de Mbappé, ne me parlez pas de Haaland, je veux rien savoir, je veux rien comprendre. Lamine Yamal pour moi, techniquement, tactiquement, c'est juste actuellement la meilleure pépite du football actuellement. Parce que ce qu'il est capable de faire sur un terrain de football, pour moi, ça me donne en fait... Je vais pas blasphémer, hein. Je vais pas blasphémer parce que je veux pas le comparer à Messi parce que chaque joueur pour moi a son style unique. Mais le plaisir que te procure Lamine Yamal sur un terrain de football pour moi c'est juste incomparable à ce que peut te proposer disons un Kylian Mbappé. Kylian Mbappé donc c'est la vitesse pure. Il est technique, on ne va pas dire que Kylian n'est pas technique, Kylian a de la technique, mais dans un autre style, parce que lui, c'est plus dans l'efficacité, plus dans l'esprit, je veux aller faire la différence, tu vois ce que je veux dire, daba, aller faire tuer l'adversaire. Erling Haaland, c'est juste un tueur, donc c'est un killer. Devant les buts, il est chirurgical, lui, il n'y va pas par quatre chemins, mais pour moi, Lamine Yamal, c'est juste de la régalade, c'est du football pur, mon gars. C'est de la technicité, c'est de la capacité à manier ce ballon, à avoir une facilité à éliminer, à décrocher des passements de jambes. C'est tout ce qu'on aime dans le football. C'est tout ce qu'on aime dans le football. Et Lamine Yamal aujourd'hui nous a encore régalé. Une passe décisive de la part de Yamal. Il a fait un match exceptionnel et je suis fier de ce que Yamal a proposé aujourd'hui. Marc Bernal qui est en grande forme les gars, on n'arrête pas de le dire. Marc Bernal depuis son retour de blessure, Marc Bernal qui est en train de confirmer tout l'espoir qu'on plaçait sur ce jeune joueur qui est tout simplement un talent, un vrai talent. Le Barça tient juste une pépite sur ce milieu de terrain. Marc Bernal, un milieu de terrain qui se projette, qui va marquer des buts. Aujourd'hui, c'est un doublé. La dernière fois en championnat, il a marqué. Il n'arrête pas de marquer des buts actuellement, Marc Bernal. On est content. Marc Bernal, c'est l'avenir du Barça. C'est tout simplement l'avenir du Barça. Il a fait son match, il était exceptionnel. On est fiers de Marc Bernal. Que dire du maestro? Que dire du magicien Pedri, mon gars? Que dire du magicien Pedri? Que dire de lui? Qu'est-ce qu'on n'a pas déjà dit de Pedri déjà? Qu'est-ce qu'on n'a pas déjà dit? C'est lui qui cherche le penalty, qui nous permet juste avant la mi-temps de mener 2-0 contre cette équipe d'Atlético, de nous donner encore un peu d'espoir. C'est lui. Voilà, par ses passes, par sa capacité à tenir le ballon, par sa capacité à sortir dans les petits espaces. Il était donc le dynamiteur, il était le maestro au milieu de terrain. Il n'est pas encore à 100%, mais il a donné tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il avait sur ce terrain aujourd'hui. Le maestro Pedri, comme je dirais, hein, comme d'habitude, pas de surprise. Avec Pedri, on n'est jamais déçu. Cancelo a fait un grand match aujourd'hui. Joao Cancelo, c'est lui qui fait la passe sur le deuxième but de Bernal. Quelle passe, quel centre de Joao Cancelo. Mais d'ailleurs, sur ce but-là, il n'y a pas hors-jeu.
il n'y a pas hors-jeu parce que moi, dites-moi en fait, parce que des fois, sur ces mêmes actions-là, la VAR, elle va te sortir des choses, genre le crampon qui dépasse, la petite semelle qui dépasse, il y a un petit truc qui dépasse, ils vont te dire que c'est hors-jeu, mais sur ce but-là, il y a clairement... en fait, c'est la délimitation, c'est quoi? C'est sur le maillot, en fait, c'est sur la manche, à partir de la manche. Mais moi, sur l'action que j'ai vue de la VAR, il y a la manche qui dépasse un peu. Mais ils ont dit que c'est but. Mais comme je l'ai dit sur le live, on s'en fout. Après, voilà. Donc, si c'est toi qui marques, quand c'est pour toi, tu es content. Mais des fois, quand c'est contre toi, tu perds complètement la boule. C'est la passion, c'est le football. Hein. Donc, ça fait partie du football. Mais moi, je dirais que cette action-là, je ne sais pas comment la VAR, ils ont fait pour valider le but. Mais pour moi, j'ai besoin d'explications. Donc, si vous en connaissez un peu plus que moi, n'hésitez pas sur les commentaires, on peut en débattre. Mais moi... je me dis que sur le troisième but de Marc Bernal, l'action, elle est un peu litigieuse. Elle est un peu litigieuse, on est d'accord que c'est un peu litigieux. Mais bon, après, voilà, donc ça nous a donné de l'espoir. On croyait à la remontada, il nous manquait juste un but à ce moment-là. Il y avait l'adrénaline, il y avait tout aujourd'hui. Et que dire de la performance de Gérard Martin aujourd'hui? Gérard Martin aujourd'hui qui était tout simplement partout en défense, qui était au four et au moulin, qui couvrait les espaces, qui faisait des courses exceptionnelles pour revenir en défense. Parce que l'Atlético, aujourd'hui, parce que quand on parle du harambol, on parle, parce que pendant la CAN, on parlait du harambol des Maliens. Quand on parle du harambol des Maliens, des Tunisiens, le harambol même, c'est l'Atlético Madrid qui a inventé le harambol. Ils sont les précurseurs même du harambol. Ils sont les précurseurs. Et Cholo Simeone n'a pas peur de venir de garer le bus pendant 90 minutes et à dégager le ballon, à procéder par contre pendant 90 minutes. Il n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur de ça. Ils sont venus, ils ont garé le bus. Mais cette saison, s'il y a une constante, on constate que le Barça n'a pas de soucis face au bloc bas. Donc, à chaque fois qu'on joue contre des blocs bas, on arrive toujours à trouver l'ouverture. On arrive toujours, des fois ça peut tarder, des fois ça peut venir en deuxième mi-temps, des fois on peut tergiverser pendant de longues minutes, mais j'ai constaté que cette année on n'a pas de difficulté de marquer contre les blocs bas. Ça s'est prouvé encore aujourd'hui, on a mis 3 buts, on a failli écrire l'histoire. Ça a failli, frère, ça fait mal. Ça fait tellement mal, mais bon, c'est comme ça, c'est le football, faut l'accepter. L'Atlético de Madrid, aujourd'hui, c'est eux qui passent en finale de la Copa del Rey. Les gars, ils ont été vraiment vaillants, ils ont été des guerriers. Rafinha aujourd'hui, il a fait le match, il a été comme d'habitude, c'est pas le meilleur match de Rafinha, il a mis son penalty. Mais voilà, donc on sait que Rafinha peut mieux faire, mais il a été là. Ferran Torres peut mieux faire. Qu'est-ce qu'on peut encore dire de Ferran Torres? Ferran Torres, il me fait mal. L'attaque du Barça, mon gars, on a besoin de quelqu'un. Aujourd'hui, il n'y avait pas Lewandowski. Parce qu'on a eu tellement de centres au deuxième poteau. Lamine Yamal, combien de centres il met au deuxième poteau? Il n'y a pas de présence. Mais Hansi Flick donne des consignes que quelqu'un se mette au deuxième poteau. Parce que combien de centres on a mis? Personne n'est au deuxième poteau. C'est dommage. C'est dommage sur ces actions-là. On pouvait marquer combien de buts sur les centres de Yamal? Il y avait tout le temps personne. Il n'y a pas de présence dans la surface. Ça fait mal. Ce sont des occasions qu'on perd comme ça. Ferran Torres, ça fait pas l'affaire, Varane. Il faudrait qu'on trouve une solution. Lewandowski se fait vieux. Il faudrait qu'on trouve quelque chose d'autre en pointe. Ça, c'est vrai, c'est une vérité. Aujourd'hui, on n'avait pas Eli Garcia en défense, mais on ne l'a pas senti. Comme je l'ai dit, Gérard, il a fait le taf. Koundé n'était pas là. Cancelo, il a fait le taf. Baldé, il est toujours là à bégayer. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il a eu une blessure musculaire. On ne lui souhaite pas. On avait un peu mal pour lui quand il est sorti. Mais Baldé, excuse-moi Baldé, Baldé, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, mais Baldé, sans plus. Vraiment sans plus.
En tout cas, je sais pas moi, je sais pas. Marcus Rashford sur son entrée, voilà, donc il peut faire mieux aussi parce qu'il y a des actions, frère. Il faut être plus incisif, voilà, tu vois ce que je veux dire. Il faut être comme Yamal, il faut y aller. Dani Olmo, Dani, tu peux mieux faire. Vraiment, tu peux mieux faire, Dani Olmo. Vraiment, Dani Olmo peut mieux faire. Sur son entrée, lui aussi, tu vois ce que je veux dire. Sur son entrée, alors je sais pas, frère, ça fait mal cette défaite. Ça fait vraiment mal. En tout cas, Firmin Lopez aujourd'hui aussi, je pense que Firmin a fait un bon match. On ne peut pas lui reprocher grand-chose. Il s'est donné pendant les 60-70 minutes qu'il était sur le terrain. Il s'est vraiment donné. Juan Garcia, les arrêts qu'il fallait faire au moment clé. Donc, par exemple, sur la frappe de Lookman, il a fait ce qu'il fallait. Il a fait ce qu'il fallait. Il a gardé les cages inviolées. C'est dommage, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Donc, le Barça n'a vraiment pas démérité aujourd'hui. Je suis fier de mes gars. Il y a encore des titres à aller chercher. On a 4 points d'avance sur Madrid actuellement en championnat. On est toujours en lice pour la Ligue des Champions. Voilà, donc les gars, faut pas se décourager. Il y a des titres à aller chercher et on y croit. On peut aller chercher la Liga. On peut toujours aller chercher ces Ligues des Champions, même si ça sera compliqué. On y croit les gars, on y croit. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez sur les commentaires les gars. Abonnez-vous à la chaîne, likez et activez la cloche de notification pour nous soutenir. Donnez de la force la famille. It's your boy Raz and I'm out of here guys.